Voilà, d'accord. Donc, aujourd'hui, donc c'est montage, démontage et montage compteur Linky triphasé, donc chez le client. Voilà. Donc moi je suis, on va simuler, je suis le technicien qui vient pour remplacer donc ce compteur Linky. Donc j'enlève tout ce qui est métallique déjà. Ça normalement on n'est pas censé travailler avec des bagues ni avec des montres. Donc j'enlève ça. C'est dans ma poche. Je viens. Donc je suis chez le client. Alors on a ici des documents. Là ici c'est partenaire Enedis, avis de passage. Là c'est l'avis de passage, ça veut dire que vous êtes passé chez le client et le client n'est pas là. Et donc on lui laisse ce document, c'est écrit, donc le nom, adresse, etc. Et là je me suis présenté le machin à votre logement local à effectuer le remplacement du compteur d'électricité par un compteur Linky. Voilà, donc vous lui laissez un avis de passage s'il n'est pas là. D'accord, s'il est là, vous sonnez. En général, il a déjà reçu au préalable donc de Enedis que vous allez passer. Et donc là, on va simuler. Donc on va dire, c'est vous le client? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Ouais, donc moi je suis de la société Enedis, donc vous êtes au courant qu'on va vous remplacer le compteur aujourd'hui. Oui. D'accord. Ok. Donc ça vous dérange pas si on coupe donc le courant? Non, pas du tout. Donc ça va pas durer longtemps. D'accord. Ok. Donc la première des choses, donc il est là, je fais comme ça. Jusqu'à présent, j'ai mis mon tapis, il est là, et là j'ai rien démonté. Donc ici j'ai le CCPC, c'est là l'organe où se trouvent les fusibles, parce que je vais faire l'opération hors tension, d'accord? Donc ça m'oblige à retirer les fusibles. Là j'ai mis ma main comme ça parce que ça c'est du plastique, mais si c'était métallique, je ne dois pas le faire. Je dois mettre mes gants parce que je risque un contact indirect. Bon, j'ai le tapis, maintenant je vais commencer. Donc je commence par le casque. Pourquoi je fais ce casque et la visière? Parce que je vais affaire ici. Donc quand je vais en ôter ce capot, je serai à moins de 30 cm de pièce ni sous tension. Je vais effectuer une VAT et je vais couper. D'accord? Donc on y va. Donc je mets donc ici, le collet doit monter jusqu'en haut. Parce que vous risquez des brûlures ou des choses comme ça. Il ne faut pas que ça soit ouvert. Voilà. Donc je mets le casque. Donc il y a une roulette, je serre. Et donc je baisse. Je prends mes gants. Pourquoi les gants? Parce que je vais aller à moins de 30 cm de pièce nue sous tension. Donc je teste mes gants. Donc ils sont bons. Donc je mets le gant. Ici, pareil. Donc, je teste. Donc c'est bon. Un gant testé est un gant mis. Non, non, non. Voilà, donc ça monte jusqu'en haut. Ok. Donc là, je vais ôter le capot. Donc c'est le CCPC, l'organe où il y a les fusibles. Celui-là. Voilà. C'est pas le fond. Allez. Il va me le faire, c'est celui-là. Il est bon. Voilà. Donc j'ôte le couvercle du CCPSC, coupe-circuit principal collectif, ou bien coupe-circuit principal individuel. Ça c'est un CPC, parce que CCPC, parce que j'ai plusieurs clients. D'accord? Alors, donc c'est bon, donc je ne m'occupe pas du reste.
Parce qu'en principe, cette boîte, normalement chez le client, on est à 1,30 m, entre 90 et 1,30 m. Et chez le client, on peut aller aussi, la norme, il peut dire aussi, de 90 à 180. Bon, je ne vais pas le mettre, mais bon. Donc il est fait, je pense que c'est dans les normes. Alors, je vais prendre mon VAT. Donc je vais vérifier s'il y a du courant. D'accord? Donc mon client, c'est ici. Donc j'ai identifié que je suis chez le bon client et que je suis sur le bon compteur. D'accord? Donc je vais procéder. Donc ici, je suis en amont et là, je suis en aval. Le client, donc ça passe par là. Donc c'est au-dessus. Donc là, je vais voir le réseau si j'ai du courant. Donc je me mets au pied du fusil. Donc on va dire qu'il y a du jus. Voilà. Entre le neutre et la phase, c'est 230. 230. Entre phase et phase, j'ai 400. 400. D'accord? Alors, est-ce que j'ai du jus donc en aval, c'est-à-dire ce qui va vers le client? Voilà. Donc on va dire j'ai du jus. Donc j'ai du jus, je peux le prendre aussi ici. Donc là, j'ai du jus. Donc je vais couper le client. Et donc je vais me servir de un pince. Donc on peut constater que le fusible ici, le gars qui l'a mis, il l'a mis à l'envers. Parce que j'ai pas accès, donc je ne commence pas par le neutre, je commence par les phases. Parce que c'est du triphasé. Si j'enlève le neutre, le client va se voir brancher ses appareils sous 400 volts. Donc je commence par les phases. Voilà, je tire. Je pose. Je commence par la deuxième phase. Je tire. Donc j'enlève la deuxième phase. Je les pose à côté de moi. Voilà. Donc je constate que je ne peux pas utiliser ça parce que soit qu'il a cassé, mais je les vois et il l'a mis à l'envers. Mais bon, mais ça fonctionne, le jus il passe. Donc, j'ai le choix. Donc moi je vais prendre ma pince avec. Je peux l'utiliser, sinon je peux mettre ma main, je peux le prendre. Puisque j'ai mes gants qui résistent jusqu'à, ils sont de classe 00. Donc c'est jusqu'à 500 volts. Je ne vais pas risquer, je vais prendre ma pince. Je le sors. Comme ça je ne déchire pas mais voilà. Maintenant, ce que je fais, je vais faire une VAT. Donc je prends celle-là. Je fais ma VAT. C'est-à-dire ici, j'ai toujours du jus, en principe. J'ai toujours du jus ici. Donc, je prends ici. J'ai toujours du jus ici. J'ai du jus. Et en principe, donc en aval, je ne dois pas avoir de jus. En principe. Donc je vérifie. Voilà. J'ai pas de jus. J'ai pas de jus. J'ai pas de jus. Et j'ai pas de jus. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais fermer donc ce boîtier. Parce qu'il y a quand même du jus dans la colonne montante. Donc à ce moment-là, je mets le macaron. Voilà. Macaron, ça s'appelle le C11 selon la NFC 18510. Maintenant, je vais attaquer donc le compteur. Je constate que c'est un G1. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a le G1 et le G3? En tout cas, c'est égal. Donc, je vais ouvrir, je vais voir s'il y a alimentation par le haut ou par le bas. Donc là, l'alimentation du G1 sur celui-là est fait par le bas. D'accord? Donc, je
j'enlève le scellé, je retire le cache. Je retire le cache, je le pose. D'accord? À ce stade, en principe, je suis censé ne pas avoir de jus ici. Mais on n'est pas à l'abri d'une inversion ou d'un courant qui vient d'ici, soit que les anciens ils se sont plantés, et moi je ne vais pas mourir. Donc je vais prendre mon confiance, mon seul ami c'est celui-là, c'est le VAT. Donc auparavant je n'ai pas testé le VAT, c'est vrai, vous ne m'avez pas fait la remarque, maintenant je teste. Parce que là, avant j'avais les gants, bon ça va, et là non. Donc je reste sur mon tapis et je contrôle. Donc je mesure entre phase et phase. Donc j'ai pas de jus. Phase 1, phase 2, il n'y a pas de jus. Phase 2, phase 1, phase 3, il n'y a pas de jus. Phase 2, phase 3, il n'y a pas de jus. Je fais le note. Note phase 3, il n'y a pas de jus. Note phase 2, il n'y a pas de jus. Note phase 1, il n'y a pas de jus. D'accord? Je vais regarder si en aval de ce compteur il y a du jus. Parce que je dois aussi les démonter. Donc je fais. Il n'y a pas de jus. Il n'y a pas de jus. Donc note phase 1, il n'y a pas de jus. Note phase 2, il n'y a pas de jus. Note phase 3, il n'y a pas de jus. Phase 1, phase 2, il n'y a pas de jus. Phase 1, phase 3, il n'y a pas de jus. Phase 2, phase 3, il n'y a pas de jus. Donc j'ai pas de jus ici. Très bien. Donc qu'est-ce que je fais? J'enlève mes gants. Parce que là, ce stade, je vais travailler tranquillement. Voilà. Ok. Donc là, je vais démonter. Donc, je vais prendre mon. Donc, je commence à desserrer. Voilà, j'ai desserré le premier, j'ai desserré le deuxième, je desserre le deuxième, je desserre le troisième. Je desserre le neutre. D'accord? Bonjour. Je vous interromps 2 petites minutes. J'ai besoin de quelques personnes pour aider mon livreur. Je suis toute seule. Et la palette, elle est cassée. Donc, il faut aller transporter une palette. Oui, mais on finit juste ça et après Donc là, ok. Donc je démonte, je divise tout, je sors qu'après. Continue mon divisage. De toute façon, j'ai plus besoin puisque je travaille à main nue. D'accord? Ah merde, il y a la vis là qui vient carrément sur celui-là. Donc c'est pas grave. De toute façon, ce compteur il a changé. Donc je pose. Et donc je commence, soit je le sors à la main, soit je les sors avec ça. Comme je sors, voilà, phase 1. Donc ça c'est celle qui vient P1, P2, P3. P3. Donc c'est celle-là. Ça, c'est Non, vous êtes en net. et normalement, il est déjà dévissé, mais il ne veut pas sortir. Je vais prendre la pince avec coudée. Ça va me permettre de le... Voilà. C'est un peu dur. Donc là, le neutre, à la fin. Toujours, mais je ne l'ai pas dévissé. Donc je prends... Donc le neutre, c'est celui-là. Il était déjà dévissé. Il sort même. Donc on va le sortir de force. Donc il faut. Voilà. Donc je fais les autres pareil. Donc le nôtre, il n'y a pas de problème, même si. Voilà. Celui-là. Et j'ai pas dévissé tout. Je dévisse. Pas la peine de dévisser totalement, sinon vous allez avoir la vis qui sort. Et pour, normalement, je dois avoir des gants anti-coupure. Et je n'ai pas le droit d'aller avec mes mains comme ce que j'ai fait. Normalement, des gants anti-coupure. Sinon, pince avec. Ça rend beaucoup de service. Donc là, pareil. De toute façon, même si je touche, il n'y a pas de jus. Ok. Et puis, je suis à côté, donc il n'y a personne qui va venir
faire ça. Donc maintenant, j'ai fait tout ça. Qu'est-ce que je fais? Je démonte donc je démonte le compteur. D'accord? On va dire, pour la vidéo, on va dire que je l'ai démonté et que j'ai posé le nouveau. D'accord, le nouveau compteur, il est là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais le câbler. Donc de toute façon, j'ai mes fusibles qui sont ici, qui sont enlevés, donc je ne risque rien, je suis toujours hors tension. Donc phase 1, ça va être la phase 2. De toute façon, je rentre comme je veux. Donc, c'est-à-dire, je respectant l'ordre du premier, puisque c'est le même. Faut pas mettre les neutres en... Donc, oui, mais comme... Très bien, bonne remarque, c'est vrai, il faut que je commence par le neutre, donc vous suivez. Même si je me suis trompé, normalement ici, je suis coupé. Parce que si je branche les phases, le client va se voir, donc inversé. D'accord? Donc on va faire une pause pour aider la personne et je termine. Donc tu peux...